stabilisation des berges pointe aux oies, les travaux complétés plus tôt que prévu. 50 ans de passion, l'Aréna de Saint-Pamphile, pilier d'une communauté fière. Sauvetage sur glace, les pompiers de Montmagny en formation spécialisée dès aujourd'hui. Vendredi 13 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Bonne nouvelle pour les résidents du secteur de la Pointe-aux-Oies à Montmagny puisque les travaux d'enrochement et de reconstruction du Haut-Marais seront complétés d'ici la fin février, soit plus tôt que prévu. Ce chantier majeur de stabilisation des berges a progressé à un rythme soutenu grâce à des conditions météorologiques favorables et à une planification efficace de l'entreprise responsable des travaux. La Ville souligne que cette combinaison a permis d'accélérer l'exécution tout en respectant les normes de qualité et de sécurité. Cette avance sur l'échéancier réduit la durée des interventions dans le secteur et limite les inconvénients pour la population. Ces travaux visent à protéger la bande riveraine, à freiner l'érosion et à assurer la pérennité des infrastructures situées à proximité. Dans un contexte de changement climatique et de conditions hydrologiques de plus en plus variables, la stabilisation des berges devient un enjeu crucial pour la sécurité et la protection du territoire. Une dernière phase du projet prévue au printemps, elle consistera à végétaliser les berges et le Haut-Marais par l'implantation de végétaux adaptés. Cette étape favorisera la stabilisation naturelle des sols, une meilleure intégration paysagère et une protection durable du site. La population de Saint-Pamphile a souligné avec émotion le 50e anniversaire de son aréna, un lieu emblématique inauguré le 2 février 1975 et devenu, au fil des décennies, le cœur battant de la communauté. Réunis le 25 janvier dernier, citoyens et dignitaires ont rappelé l'importance historique et sociale de cette infrastructure. Le directeur des loisirs, Alexandre Bourgault, était accompagné du maire, Mario Leblanc, et de la directrice générale, Alexandra Dupont, pour retracer les origines du projet, amorcé en 1974, afin de répondre à un besoin régional majeur. À l'époque, 2 tentatives avaient échoué. La réussite du 3e projet repose sur l'engagement déterminant de 6 citoyens, dont Claude Turgeon, instigateur du rêve collectif. Grâce à des activités de financement, dont une marche populaire reliant Saint-Damas et Tourville à Saint-Pamphile, plus de 72 000 $ ont été amassés, sans compter un immense élan de bénévolat porté par le slogan « L'Aréna, tu la veux, fais ta part, tu l'auras ». Depuis, l'Aréna a accueilli ligues sportives, tournois Atome Pee-Wee, galas de boxe et de lutte, salons du commerce et activités du Festival du Bûcheux. Et les forestiers y ont marqué l'histoire, autrefois dans la Ligue de hockey junior Beauce-Frontenac et aujourd'hui dans la Ligue du KRTB. Le hockey mineur des Alliés de Montmagny-Lillet et le patinage artistique y poursuivent également la tradition. Plusieurs améliorations ont modernisé l'édifice, dont le remplacement des grilles par des baies vitrées, l'ajout de bancs, la mise à niveau du système de réfrigération et un éclairage 100% d'ailes. Moment fort de la cérémonie lorsque l'hommage a été rendu à Claude Turgeon, gérant d'Aréna pendant 40 ans. Le tournoi des 8 portera désormais son nom et une plaque honorifique a été dévoilée. La fête s'est conclue par une mise au jeu protocolaire et un match intergénérationnel symbolique, rappelant que, 50 ans plus tard, l'Aréna demeure un lieu de transmission, de passion et de fierté collective. Sauvetage sur glace. Les pompiers de Montmagny en formation spécialisée dès aujourd'hui. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner.
Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous le décrire, ce voleur de temps? Il avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air de combien? C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la côte du Sud. Afin d'assurer une préparation optimale de ces équipes d'intervention, la Ville de Montmagny annonce le début d'une formation spécialisée en sauvetage sur glace destinée aux pompières et pompiers du service de sécurité incendie. Cette formation pratique débute aujourd'hui, vendredi 13 février, et se déroulera sur une période de 6 jours jusqu'au 23 février prochain. Les exercices auront lieu à différents endroits stratégiques, notamment sur la rivière du Sud et dans le secteur du bassin. La Ville précise que ces activités sont planifiées et encadrées et invite la population à ne pas s'inquiéter ni communiquer inutilement avec les services d'urgence lors de leur déroulement. Les sites d'entraînement seront déterminés quotidiennement par les formatrices et formateurs en fonction des conditions de la glace et de la météo, afin d'assurer un environnement sécuritaire pour l'ensemble des participantes et participants. La formation sera dispensée par une entreprise reconnue et homologuée par l'École nationale des pompiers du Québec. Par cette initiative, la Ville de Montmagny réaffirme son engagement envers le développement des compétences de son personnel et la sécurité de la population. Le perfectionnement continu des équipes permet d'assurer des interventions rapides et sécuritaires lors de situations d'urgence impliquant des plans d'eau gelés durant l'hiver régional québécois. Le président-directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, a annoncé qu'il prendra sa retraite le 18 mai prochain, mettant fin à plus de 11 années passées à la haute direction de l'organisation. D'abord nommé président-directeur général adjoint, puis président-directeur général, il aura consacré plus de 35 ans au réseau de la santé et des services sociaux. Il quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli et une profonde reconnaissance envers les équipes du CI3S, soulignant que les succès des dernières années reposent, avant tout, sur leur engagement et leur professionnalisme. Parmi les réalisations marquantes de son passage, on note la gestion de la pandémie de COVID-19, la mise en place du pavillon d'enseignement de la médecine à l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que l'ouverture de 3 maisons des aînés et alternatives. Il laisse derrière lui une organisation qu'il décrit comme forte, mobilisée et tournée vers l'avenir. Le président du conseil d'administration d'établissement, Jérôme Lheureux, a salué un dirigeant humain, accessible et doté d'un leadership rassembleur. Il a souligné que, malgré l'ampleur et la diversité du territoire, l'organisation a su croître tout en maintenant la proximité, la qualité et l'humanité des soins. Un avis de recrutement est actuellement en vigueur pour pourvoir le poste jusqu'au 23 février sur le site de Santé Québec. Les policiers du Québec ont intensifié leur vigilance en janvier dans le cadre de l'opération Plan de surveillance des véhicules lourds. Résultat, des centaines de constats d'infraction ont été remis à des conducteurs de camions à travers la province. Au total, 926 opérations ont été réalisées, dont 62 en collaboration avec Contrôle routier Québec. Près de 1950 camions ont été vérifiés au cours du mois de janvier 2026. Les interventions ont mené à l'émission de plus de 1647 constats d'infraction. Parmi ces infractions, 18 concernaient des excès de vitesse. 12 visaient le non-respect de la signalisation et 15 touchaient des conducteurs ayant circulé dans des zones interdites aux camions. Les policiers ont aussi ciblé plusieurs comportements jugés imprudents, dont le fait de suivre de trop près, les distractions au volant
le non-port de la ceinture de sécurité et le non-respect des priorités de passage. L'Association des directeurs de police du Québec, en collaboration avec la Sûreté du Québec, publie mensuellement ce bilan afin de rappeler l'importance de la prudence sur les routes. Un conducteur de poids lourd a été arrêté mercredi matin à la suite d'une intervention policière sur l'autoroute 20 près de Saint-Alexandre de Kamouraska. Vers 10h30, les services d'urgence ont reçu plusieurs appels de citoyens inquiets signalant la conduite erratique d'un camion circulant en direction ouest. Rapidement alertés, les policiers ont localisé le véhicule dans le secteur de la sortie de Saint-Alexandre de Kamouraska et ont procédé à l'interception. Le conducteur, un homme de 29 ans, originaire de l'endroit, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Il a été transporté au poste de police afin de se soumettre au test à l'éthylomètre. Les résultats ont révélé un taux supérieur à 180 mg d'alcool par 100 ml de sang, soit plus du double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu immédiatement pour une période de 90 jours et le poids lourd qu'il conduisait a été saisi pour 30 jours. Des contrôleurs routiers ont également procédé à l'inspection complète du véhicule à la suite de l'intervention. L'individu pourrait maintenant faire face à des accusations criminelles de conduite avec les facultés affaiblies en lien avec cet événement. Les autorités rappellent que la conduite avec les facultés affaiblies constitue un risque majeur pour l'ensemble des usagers de la route. Toute personne qui observe une conduite dangereuse ou erratique est invitée à communiquer immédiatement avec les services policiers en composant le 911. Une intervention rapide peut contribuer à prévenir un drame. Au sport, plusieurs matchs sont à l'affiche ce week-end, dont les séries éliminatoires qui débutent dans la Ligue de hockey Côte-Sud et la Ligue junior 2A. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, le club l'Everest de la Côte-du-Sud affrontera les Braves de Valleyfield dimanche 15 février à 14h30 sur la glace de Valleyfield. Dans la Ligue junior 2A, c'est le samedi dernier, 31 janvier, qu'avait lieu le dernier match de la saison pour le Caron Industrie de Montmagny au centre sportif de Saint-Pascal. Avec cette défaite de fin de saison, le Caron Industrie terminait au 4e rang du classement général de la Ligue. Maintenant, l'équipe se prépare fébrilement aux séries éliminatoires qui débuteront ce samedi 14 février au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. À cet effet, le Caron Industrie affrontera, en quart de finale, le PG de Lotbinière, qui a terminé sa saison en 5e position. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, la saison régulière 2025-2026 a officiellement pris fin le week-end dernier. Les séries quarts de finale 4 de 7 s'amorceront ce week-end, promettant des affrontements relevés partout sur le territoire de la Côte-du-Sud. D'abord, vendredi 13, ce soir, dès 20h30, Saint-Prosper est à Lotbinière, alors que le Plastique Mort affrontera le Pavage Jéricho au centre Rousseau. À 20h55, Montmagny sera à Saint-Charles et Sainte-Marie sera à Saint-Joseph à 21h. Les séries quarts de finale se poursuivront samedi 14 février, alors que dans un deuxième affrontement en quart de finale, Saint-Joseph sera à Sainte-Marie dès 15h, Lotbinière visitera Saint-Prosper et Saint-Jean-Port-Joli sera à Saint-Damien, ces deux matchs étant disputés à 16h30. Les deux matchs présentés en soirée opposeront Saint-Prosper à Lotbinière à 20h30 et Saint-Charles à Montmagny à compter de 20h45. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, aucun match ce week-end, les prochains matchs étant présentés le 21 février prochain. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 13 février. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et le menu de cette émission du vendredi 13. Eh bien, dans quelques instants, on vous présente une entrevue réalisée la semaine dernière lors de leur visite chez nous. Pascal Harvey, PDG du réseau des SADC-CAE, M. Jean Laroche, président du conseil d'administration du réseau des SADC-CAE, et M. Denis Lavoie, qui est président du conseil d'administration du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet.
Les trouvailles d'Audrey, Audrey Saint-Pierre nous fera faire une petite visite au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Et bien sûr, il y aura des commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc un excellent vendredi 13 à notre antenne.